Bonjour à vous. Aujourd'hui, la présentation de la pince ampère métrique UT 2100 que j'ai commandée au Père Noël. Donc on va la déballer ensemble et on va en discuter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hop là, tout est dedans. Un jeu de piles. Des cordons de mesure. Pour une pince ampère métrique, c'est pas étonnant, non, ne vous inquiétez pas. Ils sont bien souples. Ça a l'air du silicone. Une sonde de température. Une sonde de température. Bon, ça, je me balade pas avec, ce sera pour l'atelier. Ok. L'appareil lui-même. Et une notice. La petite pochette qui va bien pour tout mettre dedans. Donc l'appareil emballé sous plastique. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? Elle fait pince ampère métrique courant alternatif, ce qui est très courant. Ça fait partie des pinces qu'on trouve généralement sans problème. Ce qui est intéressant sur cette pince-là, c'est pour ça que je l'ai commandée au Père Noël, c'est qu'elle va me permettre de faire des mesures d'intensité avant pince ampère métrique en courant continu. Pour la voiture, pour l'électronique, un peu tout. Mais c'est très intéressant et faire attention parce que selon la référence qui est ici, là, UT 2100 ou 2010D, vous n'allez pas avoir la même, c'est 2010, c'est 210D, c'est pas 2100, je me suis trompé tout à l'heure. Vous n'allez pas avoir l'intensité en courant continu avec la pince. Celle-ci vraiment est intéressante. Bon, elle est limitée en ouverture, mais je peux passer un doigt, donc pour les câbles que je vais utiliser, ça sera suffisant. Elle fait mesure de température du coup. Alors, mesure de température, d'après ce qui est donné dans la notice, elle va de moins 40 à plus 1000 degrés Celsius. En intensité, je vais à 200 ampères courant continu, courant alternatif. En tension, je monte jusqu'à 600 volts en alternatif et 600 volts en courant continu. Je peux mesurer des résistances jusqu'à 20 mégohms. Les fréquences jusqu'à 60 kHz, les capacités en farad jusqu'à 20 microfarad. Donc c'est déjà quelque chose. Bon, après elle est plus faite pour faire des mesures d'intensité que faire des mesures dans l'électronique, mais bon, ça peut dépanner, surtout en voltmètre, en fréquence mètre, ça peut être utile de se déplacer avec cette pince. Voilà. Donc on va tout de suite y insérer des piles. Donc ça se situe à l'arrière, il y a une petite trappe à enlever. Alors pourquoi j'ai déjà pas mal d'appareils de mesure? J'avais pas la pince ampère métrique, surtout pas en courant continu. Et pourquoi j'ai choisi de prendre une pince ampère métrique? Ben parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place en mode de test qu'un ampère-mètre type multimètre. Je vais vous expliquer pourquoi. La tension se mesure en parallèle, tandis que l'intensité se mesure en série. Donc, pour insérer un ampère-mètre dans un circuit, il faut l'ouvrir. Donc, ce qui rend plus complexe sa mise en place. Une pince ampère métrique,
on se met sur le câble d'alimentation et on arrive à faire la mesure sans rien démonter. C'est le gros avantage de la pince ampère-métrique. Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Je vais vous expliquer ça. On va déjà voir si tout s'allume correctement. Ok, voltmètre, fréquence mètre. Donc je suis sur le calibre voltmètre, courant alternatif, courant continu. Donc c'est lui qui le détermine, je pense, automatiquement. Ou peut-être, oui, c'est automatique. DC, AC. Non, c'est moi qui le fais en appuyant sur Select ici. Donc je change. Oui, bah c'est bien en bleu, oui, donc c'est bien ça. Je passe de volt alternatif à volt courant continu en bleu et fréquence mètre. Encore une impulsion. Donc, chaque fois que je fais une impulsion, là, je suis en fréquence mètre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, je vais me retrouver en volt courant continu. Et là, volt courant alternatif. Après, le cran suivant, j'ai quoi? J'ai les mesures de résistance. J'ai possibilité d'avoir l'ohmmètre classique jusqu'à 20 mégohms. Donc, j'ai aussi la possibilité d'avoir le système sonore, d'avoir le bip de test, ainsi que les mesures des diodes. Donc très intéressant. Et en plus, la suivante, c'est mesures de capacité, donc les condensateurs. Cran suivant. Alors, cran suivant, il faut brancher la sonde. Alors attention, la sonde est polarisée du fait de sa conception. Il y a le plus et le moins, donc il faut bien insérer le positif. Donc le positif, c'est le rouge. Le négatif, le moins. On branche bien ça dans le bon sens et on passe au calibre température. Donc ici, quand je vous dis j'ai froid aux mains tout à l'heure, il fait 13 degrés dans mon atelier. Je vais vous montrer que c'est pas faux. Je vais faire commencer, j'ai pris dans les doigts, je vais commencer à la faire monter. J'ai froid aux mains. Donc j'ai bien froid aux mains. Petite expérience, on peut brancher le fer à souder. On va brancher le fer à souder, le faire monter en température. Alors, on commence tout juste. Hein. Vu qu'il fait froid, il faut déjà compenser la température de la pièce. Et voilà. Regardez bien. Je vais pouvoir déterminer la température de mon fer à souder, par exemple. Il est déjà à 100 degrés. Je vais prendre à la pointe. Il est plus chaud sur le corps. Donc voilà, ça peut vous permettre de déterminer pas mal de choses. Vous pouvez l'immerger, du moins juste la partie sonde. Voilà, un petit peu pour la sonde de température. Donc elle est bien réglée en Celsius. Je pourrais sélectionner pour changer les paramètres. Là, je suis en Fahrenheit. Ici, je reviens en Celsius. Suivante. Alors, je vais débrancher ma sonde. Je vais mettre en ampère-mètre. La pince ampère-métrique à courant continu, alors, va me permettre plusieurs choses. De faire une mesure d'intensité dans un circuit. Alors, j'ai pas d'exemple à vous montrer là tout de suite, mais je vais en préparer un. Donc, je vais avoir, par exemple, le fil de ma batterie qui passe ici, et je vais pouvoir faire la mesure d'intensité sans couper mon câble, juste en attrapant mon câble et en le mettant dessus. Alors, avant de faire ça, bien sûr, je vous explique pas comment fonctionne la pince ampère-métrique, mais il faut calibrer à 0, ouvrir la pince, refermer la pince et faire la mesure. Donc là, il n'y a pas de circuit, hein, ça c'est les fils de mon appareil de mesure, mon multimètre qui est à côté, que j'ai montré pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est pour la pince ampère-métrique à courant continu. En courant alternatif, donc
Si je voulais faire une prise de courant alternative, une mesure de courant alternative, ici par exemple, je vais vous montrer quelque chose, mais voilà. Ici j'ai mes fiches. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ici, mon fer à souder par exemple, il est branché, donc mon cordon d'alimentation de mon fer à souder, il est là. Donc je suis bien sur courant alternatif, regardez bien, et je ne peux pas faire une mesure comme ça en alternative. J'aurai 0 ampère, je vous montre. Pourquoi j'aurai 0 ampère? Ben c'est simple. Je vais vous faire le détail de cette mesure ici. Donc ici, vous avez votre prise. Votre prise à 2 pôles plus la terre. Donc les 3 fils passent dans le câble. Donc ça, c'est le câble. Passe dans le câble. Donc quand vous faites vous mettez la pince, vous ouvrez votre pince ici, elle passe au-dessus et elle prend la mesure de l'intensité qui rentre dans un sens, mais aussi celle qui ressort. Et comme l'intensité qui rentre est la même que celle qui ressort, ça moins ça, c'est égal à 0. Donc ça fait que vous ne pouvez pas mesurer comme ça, il vous faut faire un petit adaptateur. Bon, un truc tout bête, hein, juste une prise rallonge. Alors, une prise rallonge, comme ça, plus terre, les 3 fils, mais les 3 fils séparés sans câble. Et vous allez pouvoir, donc après ici, avec une deuxième prise, mais femelle, vous allez brancher votre appareil que vous voulez mesurer, ici, donc avec votre prise mâle. Donc là, vous mettez dans la prise femelle, et du coup, ici, vous pouvez prendre un seul fil avec votre pince ampère métrique, qui mesurera que l'aller ou le retour. L'un ou l'autre, si bien vous aurez la même valeur. Donc, vous arriverez à faire votre mesure d'intensité comme ça, mais jamais en mesurant directement sur le câble, comme j'ai fait ici. Ça ne marchera pas. Vous aurez 0. 1 ampère qui rentre est égal à 1 ampère qui sort. Donc 1 moins 1 égale 0. Donc ça ne marche pas. Il y a des choses à savoir quand même sur l'utilisation de la pince. On pourrait faire un tuto là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà comment fonctionne cette petite pince. Et les utilités, elles sont diverses. Consommation de votre appareil, chercher des problèmes de fuite de courant dans une voiture. Vous pouvez faire plein de choses. C'est infini selon ce que vous avez besoin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ferai un tuto comment bien utiliser sa pince ampère métrique en courant alternatif et en courant continu, avec les petites spécificités de chacune de ces mesures. Voilà, bonne soirée!